Très content de vous retrouver aujourd'hui parce que, eh bien, voilà, c'est une fonctionnalité, pour laquelle j'étais, vraiment très, très excité et très content. Évidemment toute l'équipe, chez Cumulus était très heureux de pouvoir accueillir ce nouveau partenariat, avec Synthesia. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Synthesia, évidemment, je vais, vous présenter ça rapidement, avant qu'on passe, à la démonstration. Hem, donc voilà, en ce moment, il y a, beaucoup sur les réseaux sociaux, et surtout dans le domaine du digital learning, de questions, de sujets, d'articles sur, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des, contenus, que ce soit, voilà, vous aider dans vos mails, que ce soit pour, créer des scripts, vous aider dans les formations digitales aussi. Mais là, on est sur, un autre niveau, j'ai envie de dire et vraiment, encore une fois, j'attendais ce moment avec beaucoup d'impatience, le jour où on pourrait intégrer Synthesia dans Cumulus. Puisque là, on va vraiment être sur, une brique qui va faciliter la production de vos vidéos, et la production de vos formations interactives. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Synthesia, rapidement, je vais vous partager, hop, mon écran. Voilà, donc Synthesia, pour rappel, rapidement, c'est une plateforme qui va vous permettre de générer des vidéos de type, avatar, comme vous le voyez ici, à partir de votre texte, simplement. Donc vous rentrez, votre, texte, vous rentrez, votre script, ça marche par scène donc et vous pouvez rajouter, un avatar. Vous pouvez évidemment choisir la voix, la langue, on y reviendra aussi, rajouter, des vidéos, par-dessus, des éléments, d'habillage, des images, voilà, tout ce que vous voulez, des animations. Et donc une fois que vous avez rajouté votre texte et cetera, l'intelligence artificielle va travailler, va donc vous générer cette vidéo, où on voit qu'effectivement, on va avoir le visage de l'avatar qui va s'animer. Voilà, encore une fois, en termes de production, de gain de temps, aussi de coûts, puisque c'est vrai que, on y reviendra sur les tarifs en fin de cas pratique, mais voilà, la production de vidéos, ça peut coûter cher. Là, Synthesia, si on compare à des prix de production professionnelle, c'est vraiment, voilà, pas cher du tout et en plus, on a une offre exceptionnelle pour, tous les utilisateurs de Cumulus donc voilà, restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui doivent nous quitter, en cours de route, n'hésitez pas à, vous abonner sur notre chaîne YouTube. Il y a aussi les anciens replays, des cas pratiques précédents. Mais voilà, donc une offre exceptionnelle à venir en fin de je fais un peu de teasing, voilà, pour une fois. En fin de cas pratique, donc pour les utilisateurs de licence Cumulus. Et donc voilà, donc gain de temps sur la production, gain, aussi au niveau du budget. Et nous, on a identifié quelques usages, voilà, donc l'objectif, c'est que je vous montre une petite démo d'un module, qu'on a réalisé, à partir de la technologie, Synthesia et donc on a combiné Synthesia et Cumulus pour produire des modules interactifs sur base de vidéos, avec avatar. En résumé, vous allez pouvoir produire virtuellement tout ce que vous voulez, du moment que, vous avez besoin d'un avatar, quelqu'un face caméra, puisqu'on sait que, voilà, parfois les gens n'ont pas le matériel ou ne sont pas très à l'aise avec la caméra. Bah, là, ça va pouvoir, voilà, justement se substituer, et donc pour créer des classes virtuelles, pour créer encore une fois, des vidéos type facecam, des présentations de notions, des présentations de bilan, que sais-je, voilà, vous pouvez faire énormément de choses. Avec ça, j'ai envie de dire, la seule limite, c'est votre imagination. Donc je vous propose de passer, hop, sans plus attendre, tac, à la petite démonstration, dans Cumulus. Donc, on a réalisé un module, voilà, avec 3 petites briques, pour vous montrer les, différents cas, voilà, d'application. Je pense que vous avez le son, mais, je veux bien que Bienvenue sur ce module dédié aux chromosomes et à l'information vous génétique. pouvez me confirmer que vous avez le son. À la fin de ce module, vous devrez être capable d'acquérir du vocabulaire spécifique au support de l'information génétique, d'identifier et localiser l'information génétique, de définir l'organisation des chromosomes, et enfin, de reconnaître l'organisation de l'ADN. Ce module est interactif. Des activités pédagogiques vous permettront de tester vos connaissances et de retenir plus facilement les définitions vues tout au long du module. Donc voilà, vous avez un petit décalage. Bon désolé, ça doit être le streaming qui fait ça. Donc le 1er exemple, donc on est sur un module interactif de type, voilà, cours de sciences, hein, comme ça peut arriver si vous devez, produire, ce type de cours. On va
certaines personnes vont prendre des enregistrements en live, en classe par exemple, d'autres vont carrément les produire chez eux face à une caméra. Là, l'avantage encore une fois, c'est, pas besoin de s'embêter avec la lumière, pas besoin de s'embêter avec le son. Si jamais vous devez corriger votre script, vous n'avez pas à retourner la vidéo, vous modifiez juste le script, directement dans Synthesia et vous allez pouvoir régénérer une autre vidéo. Donc on est, Commençons. sur quelque chose de vraiment, pratique, et voilà, comme je vous le dis, vous pouvez rajouter des petites animations, vous pouvez rajouter du son derrière. J'ai coupé le son là pour qu'on m'entende parler, mais voilà, vous pouvez rajouter des animations, du texte par-dessus évidemment. L'autre avantage aussi de cette, synchronisation entre Synthesia et Cumulus, c'est que vous allez vraiment avoir la main aussi, et bien sûr, cette symbiose entre les 2, donc la partie vidéo et la partie interaction. Puisque comme vous avez pu l'entendre au début, on va pouvoir annoncer que c'est un module interactif dans le script. Quand je vais avoir des interactions qui vont arriver au fur et à mesure, je vais pouvoir lui faire dire, par exemple ici, hop, D'appeler Génome. Cliquez sur la vignette qui vient d'apparaître à l'écran pour découvrir la première activité. je vais pouvoir dans le script lui demander de dire, à l'apprenant de cliquer. Donc on va inviter l'apprenant à cliquer sur la cible interactive. Je vais pouvoir lui demander de faire une pause aussi. Dans son temps de parole, voilà, vraiment pour laisser le temps à l'apprenant de cliquer et d'ouvrir la première interaction ici. Donc, on est sur un trouver dans l'image, on me demande de trouver les 4 télomères évidemment, heu biologie, j'ai la réponse. Hop, donc voilà, donc ça c'est, pour vous montrer un petit peu voilà, le fonctionnement sur ce premier exemple et je vais, vous montrer un deuxième exemple, plutôt type expert face caméra qui va expliquer une notion. Voilà, mais pour vous montrer un petit peu tout le panel des possibilités. Je vois qu'il y a des 1res questions dans le chat, vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. On se garde un petit temps à la fin, on garde 5-10 minutes à la fin pour y répondre, mais voilà, donc je répondrai à tout ça à la fin, mais merci pour vos questions. N'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure, pour qu'on puisse, y répondre. Hem Donc deuxième exemple, je disais un expert plutôt face caméra. Là, on est sur du la présentation du système de santé, français. Bonjour à tous. Dans ce programme, nous allons détailler tous les aspects de l'assurance maladie des professionnels de santé, ce qu'elle est, mais ce qu'elle va devenir également. Mais au fait, comment en est-on arrivé là? Commençons par un petit rappel historique des origines de notre système. Même chose ici, j'ai mon avatar qui vient parler. Je laisse un petit peu de temps à l'apprenant pour venir cliquer sur les interactions, mais vraiment, dans votre conception, dans votre script, vous allez pouvoir là vraiment, avoir la main sur, tous ces éléments, vraiment superposer la couche interactive, à cette vidéo. Et voilà, comme je le disais, vous pouvez choisir, le type d'avatar, vous pouvez choisir la voix, vous pouvez choisir la langue et cetera. Donc vraiment une bonne versatilité, là-dessus. Donc ça, c'était pour le deuxième exemple et le troisième exemple rapidement avant de passer dans l'outil que je vous montre comment ça marche. Voilà, une présentation de bilan de Bonjour à chiffres par tous et exemple. bienvenue dans ce module interactif ayant pour objectif de vous présenter le bilan 2022 de l'entreprise. Des cibles comme celle-ci s'afficheront à l'écran au fil du module. N'hésitez pas à cliquer dessus pour découvrir du contenu additionnel et des activités. Je vais passer un petit peu pour vous montrer, Cliquez hop. sur la Vous vignette qui pouvez du vient coup aussi, d'apparaître décider, comme c'est le cas ici, de ne pas montrer l'avatar, hein. Vous pouvez juste avoir la voix si vous le souhaitez, pour et à un découvrir ces moment, également, Cette voilà, présentation avoir l'avatar qui est là ici présent à l'écran. la vignette qui vient d'apparaître pour découvrir ces projets en détail. Tac. Cliquez sur la vignette qui vient d'apparaître. Voilà, donc dans le cadre aussi d'une présentation d'un bilan de chiffres, d'un bilan de l'année, de présentation de nouvelle équipe et cetera, ça peut fonctionner aussi. Ici, on me demande d'associer le nom des nouveaux collaborateurs qu'on vient de présenter, avec leur prénom, donc voilà, hop, je vais cliquer ici. J'ai pas révisé évidemment comme d'habitude. Mais voilà, donc troisième exemple, encore une fois, voilà, vous avez vraiment, beaucoup de possibilités sur la synchronisation entre Cumulus et Synthesia. Donc je vous propose, de vous montrer maintenant, hop, derrière comment ça marche. Tout simplement, donc je vais aller dans, Cumulus, donc là je suis sur KR, je vais créer un nouveau module, hop, tac, et je vais créer un nouveau chapitre et récupérer ma vidéo. Donc là je suis dans l'édition de chapitres, et tout simplement maintenant si je veux récupérer ma vidéo depuis Synthesia,
vous allez voir que maintenant dans les connecteurs, là où vous ajoutez vos médias, donc on avait déjà pas mal de choses, mais maintenant vous avez Synthesia, en plus, donc je vais juste venir cliquer ici et via, une clé de connexion, vous allez pouvoir, vous connecter à votre médiathèque, votre bibliothèque Synthesia. Et donc voilà, là j'ai, quelques vidéos qui ont été publiées sur mon compte Synthesia. Je vais par exemple, reprendre, hop, cette vidéo ici, tac, je vais la télécharger. Et donc vous voyez qu'elle va apparaître dans, ma bibliothèque, ici. J'ai, aussi tout à l'heure récupéré le la 1re vidéo que je trouve, un peu plus sympa, mais donc voilà, c'était pour vous montrer le principe. Donc très simplement, je viens récupérer ma vidéo ici en cliquant sur le petit icône télécharger. Ça vient se mettre dans ma bibliothèque et après je peux utiliser ma vidéo comme base de chapitre. Comme d'habitude, je viens sélectionner ma vidéo, je peux choisir le temps d'entrée et de sortie. Là, je vais prendre la vidéo au complet. Hop, et donc voilà, en quelques clics, j'ai récupéré ma vidéo, qui vient de Synthesia et si je veux rajouter une activité dessus, voilà, très simplement, comme d'habitude, je viens ici, hop, on va se mettre un petit trouver dans l'image. Je vais, hop, remettre, hop, je vais aller chercher mon image de chromosome ici, tac, je vais réduire la taille de mon élément, hop, même chose ici. Là, je viens placer mes points d'interaction où l'apprenant va devoir identifier et cliquer sur l'image. Hop, et voilà. Et donc là, basiquement, j'ai terminé, sur cette activité-là. Évidemment, vous pouvez mettre plusieurs activités, vous pouvez mettre plusieurs questions, mais là, pour vous montrer le principe, voilà, très simplement, je viens créer mon activité, j'ai récupéré ma vidéo Synthesia, je viens mettre mon activité par-dessus. Après, je viens évidemment la placer, au timing qui convient. Donc je ne sais plus à quel moment il fait, sa petite pause, mais voilà, donc par exemple, ici, bon, je suis désolé, mon réseau est pas très performant aujourd'hui, mais donc je viens placer ma cible dans l'espace et sur ma timeline. Hop et vous voyez que tac, Portent les gènes qui déterminent les je vais couper le son pour qu'on puisse s'entendre parler. Et donc voilà, vous placez votre cible au moment où vous lui avez demandé de faire une petite pause. Je viens répondre à la question, hop et voilà. Donc ça, c'est rapidement pour la petite démonstration, de voilà, comment je récupère ma vidéo Synthesia, et comment je l'implémente dans un chapitre avec une interaction. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer, dans Synthesia rapidement pour vous montrer, hop, comment ça fonctionne. Tac. Donc si vous avez déjà un compte, Synthesia, vous aurez cette interface-là, en fait, donc avec les vidéos que vous avez produites. Si vous n'en avez pas, encore une fois, restez jusqu'à la fin puisqu'on a une petite offre pour les utilisateurs, Cumulus, donc si vous voulez vous lancer dans la génération de vidéos. Et donc basiquement, vous allez avoir votre bibliothèque de vidéos, et quand je vais venir, éditer par exemple cette vidéo-là, pour vous montrer un petit peu la structure, ça marche un petit peu dans l'idée comme PowerPoint, au niveau de la structure en tout cas je veux dire, puisque ça va fonctionner par scène, ou par slide, voilà, c'est pour faire un petit peu l'analogie. Vous mettez votre texte ici, donc je vais mettre mon script. Et vous voyez que je vais avoir, la possibilité de mettre des petits temps de pause ici, donc ça, c'est un petit temps de pause de 0,5 secondes qui va me permettre d'attendre un petit peu avant le démarrage de la voix off. Même chose ici, donc si je veux faire des pauses entre les phrases, entre les paragraphes, je peux le faire. Je vais pouvoir aussi, si je sélectionne un mot, changer sa diction. Donc par exemple, si vous avez un acronyme et que vous voulez le faire prononcer correctement, je sais pas, 4 par exemple, ou je sais pas, 80, enfin voilà. Si vous avez un acronyme ou CRN, voilà, pour éviter qu'ils disent crn, voilà, vous pouvez marquer CRN, pour qu'ils le prononcent, correctement. Et voilà, après, comme je vous le disais, vous pouvez rajouter, de la vidéo, vous pouvez rajouter du son. Je ne vais pas, rentrer dans le détail de tout ce que vous pouvez faire avec, Synthesia, mais c'est vraiment, assez complet et très simple à prendre en main. Vous pouvez choisir, comme je vous le disais, l'avatar que vous souhaitez. Donc ici, si vous cliquez sur avatar, vous allez pouvoir changer, très simplement d'avatar. Donc si je veux prendre, par exemple Emma ici, hop, ça va me le remplacer, ici et il y a une fonctionnalité, il me semble, voilà, pour le remplacer, partout. Donc si là, je clique ici, normalement, ça devrait le changer, sur toutes les autres slides. Je vais pouvoir choisir la voix de mon avatar ici. Donc vous avez
énormément de voix et de langues. Je veux pas dire de bêtises, il y a 140 avatars différents et 120 langues qui sont prises en compte, donc normalement vous devez trouver votre bonheur. Il y a même des déclinaisons français, français suisse, français québécois, français belge. Voilà et évidemment, il y a toutes les déclinaisons aussi, américains, voilà, je vous passe un petit peu la liste des langues ici, et justement, ça va être intéressant, j'y reviendrai, juste après, cette liste de langues puisque ça va vous permettre aussi, si vous travaillez, voilà, à l'international ou si vous avez besoin d'adapter vos formations, dans d'autres langues et bien, en complément de ce qu'on avait déjà chez Cumulus en termes de, sous-titrage. J'ai vu une question sur le sous-titrage justement, j'en parlerai après, de sous-titrage, de traduction des textes, des activités, tout ça. Et bien là, vous avez votre première vidéo, en français et si vous le souhaitez, après vous pouvez traduire votre script et régénérer la vidéo en anglais. Donc ça aussi, gain de temps, assez incroyable. Pour faire, vos previews, vous pouvez juste écouter le son ici. Je pense que vous allez avoir le son. Encore une fois, ma connexion, je suis désolé, est pas superbe aujourd'hui. Mais vous pouvez écouter le son ici et alors Bienvenue sur ce module dédié aux chromosomes et à l'information génétique. juste une précision, quand vous êtes en preview, évidemment, l'avatar ne bouge pas, puisque ça, c'est la partie, qui est générée et qui prend un peu plus de temps. Une fois que vous êtes prêt à générer votre vidéo, c'est là où la magie va opérer, on va dire, et l'avatar va se mettre à s'animer. Sur certains avatars, vous avez la possibilité aussi de rajouter des gestes, donc hocher la tête de haut en bas, dire oui, non, et cetera. Donc ça rajoute un petit peu au fur et à mesure ces fonctions, mais voilà, donc rapidement, pour, vous montrer comment ça fonctionne, donc comme je le disais, ça fonctionne par scène. Vous ajoutez votre texte, vous écoutez, si la voix correspond, si ça vous convient. Vous ajoutez vos différentes animations ici, donc vous avez des animations, voilà, classiques d'arrivée, de sortie et cetera. Vous pouvez aussi mettre dans le texte, des petits marqueurs qui vont, eux, déclencher les animations. Donc ça, c'est aussi vraiment, super. Donc si je veux que mon animation se déclenche ici, par exemple, je vais rajouter un marqueur et je vais demander que mon texte, eh bien, se déclenche à partir du marqueur numéro 1. Voilà et donc mon texte va apparaître seulement à partir du marqueur numéro 1. Donc je vous le disais, donc je parlais des langues, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on revienne rapidement. Donc une fois que vous avez créé votre, vidéo en français, par exemple, ou en anglais, enfin voilà, peu importe votre langue d'origine, le fond de l'avatar est généré dans Synthesia. Le fond est généré dans Synthesia, donc tout ce qui est le fond qu'on a ici, vous pouvez le changer. Il y a pas mal de templates aussi, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, il y a pas mal de templates. Si je crée une nouvelle vidéo, hop, vous allez avoir tous ces fonds, voilà, déjà prêts. Je vais pouvoir prendre celui-ci par exemple, hop. Vous pouvez utiliser des templates qui sont déjà faits, vous pouvez évidemment, ensuite les modifier comme je vous le disais, vous pouvez, tout changer. Vous pouvez changer la place de l'avatar, très simplement. Vous pouvez changer le texte, la typo, les images, voilà. Donc même la couleur du background ici, si je la change, hop, on va se mettre un petit peu plus corpo avec la couleur de Cumulus, hop. Par exemple, voilà. Et vous pouvez mettre, comme je vous disais, une vidéo en fond pour avoir quelque chose de plus animé. Donc ça, c'était rapidement pour la partie background. Donc comme je vous le disais, vous pouvez choisir, des voix, et des langues différentes surtout. Donc comme vous voyez ici, j'ai exactement le même module, et là je suis venu traduire, mon script, comme vous voyez à l'écran ici. Donc là, j'ai un script en anglais. Automatiquement, il m'a détecté une voix, américaine, mais encore une fois, voilà, je peux changer si je veux, plutôt, une voix un peu plus punch un peu plus sérieuse. Je peux avoir de l'anglais canadien avec, les canadiens. Je peux avoir de l'anglais australien, voilà, toutes les déclinaisons et évidemment en Grande-Bretagne aussi. Welcome to this module dedicated to the chromosome and genetic information. At the end of this module, you should be able to acquire vocabulary specific to the medium of genetic information. Voilà, donc encore une fois, le gain de temps sur la production de la première version dans votre langue d'origine, ensuite, traduction et je réimporte dedans, puis j'ai juste à régénérer la vidéo, mais toutes mes animations sont en place, voilà, j'ai déjà fait le gros du travail. Ça vraiment, je trouve ça, exceptionnel pour les créateurs de contenu qui sont, dans des problématiques d'adaptation de leur contenu à l'international. C'est vraiment, vraiment top. Et donc une fois que j'ai,
exporter ma vidéo en version anglaise. On parlait tout à l'heure du sous-titrage dans Cumulus. Pour ceux qui, n'ont pas vu peut-être les anciennes vidéos, les anciens cas pratiques, on a un système de sous-titrage automatique, dans Cumulus, mais vous avez aussi, à partir de Synthesia, quand vous allez récupérer votre vidéo, je peux peut-être vous montrer ça rapidement, vous pouvez aussi, télécharger les sous-titres là. Donc vous pouvez récupérer votre vidéo ici, vous pouvez, la récupérer direct dans Cumulus. Vous pouvez récupérer les sous-titres aussi. Et les importer dans Cumulus, mais voilà, vous pouvez utiliser, les 2 méthodes. Donc importez vos sous-titres qui viennent de Synthesia, tout est déjà synchronisé, ça sera exactement ce que vous avez dans votre script. Et une fois que ça c'est fait, si je veux ensuite, adapter mon module, et bien je vais pouvoir aussi faire une traduction de ces sous-titres, voilà, directement dans Cumulus. Si vous souhaitez donc dès aujourd'hui, profiter de l'offre, pour ce nouveau partenariat entre Cumulus et Synthesia, et bien, vous allez pouvoir si vous vous rendez dans votre bibliothèque de médias, vous allez voir ce nouveau connecteur Synthesia. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez rentrer votre clé API, mais si jamais vous n'avez pas encore de compte, on a une offre exceptionnelle. Encore une fois, j'insiste sur le côté exceptionnel puisque c'est pas une offre qui est ouverte au public, c'est uniquement pour les utilisateurs de Cumulus, où vous allez avoir pendant, 2 semaines, et bien, l'accès à Synthesia gratuitement. Vous allez pouvoir générer des vidéos, en illimité. Je vais vous montrer, hop, tac, voilà. Donc vous allez pouvoir, générer des vidéos, en illimité pendant 2 semaines, comme je vous le disais, sachant que le prix de Synthesia, normalement, c'est, donc 25 € à peu près par mois pour 10 minutes de vidéo. Donc c'est un coût, mais encore une fois, comparé à des coûts de production, c'est vraiment, pas grand-chose. Et là, donc grâce à Cumulus et à ce nouveau partenariat, vous allez pouvoir donc, comme je le disais, pendant 2 semaines, tester Synthesia, générer autant de vidéos que vous le voulez, voilà, gratuitement. Et ensuite, si vous souhaitez continuer, bien évidemment, vous pouvez, prendre une licence chez Synthesia. À partir de quand? Eh bien, c'est quand vous voulez. Donc là, si vous vous connectez sur Cumulus et que vous souhaitez tester, vous pouvez activer votre essai gratuit, vous-même. Donc à partir de là, choisissez un moment où, vous serez disponible pour créer, puisque l'objectif, c'est pour vous de le rentabiliser évidemment. Donc si vous avez une grosse production qui va arriver, écrivez vos textes, activez, la petite offre, et voilà, lancez-vous, produisez, tous vos modules. Et encore une fois, voilà, testez, prenez en main, voyez, la puissance de l'outil et la complémentarité entre Cumulus et Synthesia. Et après, voilà, encore une fois, si vous avez des besoins, si vous le souhaitez continuer, vous pourrez, bien prendre une licence, chez Synthesia. Mais voilà, donc ça, c'est, une offre qui concerne, les licences, Advanced et Pro. Mais voilà, vous pouvez tester, dès maintenant cette offre. Donc je vous invite à, le faire, dès que vous avez, voilà, le temps, si vous souhaitez tout de suite, sauter dessus. L'offre, écoutez, pour l'instant, n'est pas limitée dans le temps. Hop, pardon. L'offre n'est pas limitée dans le temps. Je vous remontre, où ça se trouve, hein, dans la médiathèque, ici, tac. Donc si je viens cliquer sur le petit connecteur Synthesia, donc ça se passe ici. L'offre n'est pas limitée dans le temps, donc voilà, si vous souhaitez le faire dans 1 semaine, dans 2 semaines, voilà, activez-le au moment qui est le plus propice pour vous, évidemment. Hem Et bah, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce sujet. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je vois aussi l'horloge qui tourne, donc je vais essayer d'y répondre, rapidement. Tac, alors j'ai, une première question. Aura-t-il, possibilité de mettre des sous-titres pour les malentendants? Oui, justement, bah, du coup, j'en ai parlé rapidement, mais vous pouvez récupérer, donc comme vous tapez votre texte dans Synthesia, vous pouvez récupérer évidemment vos sous-titres, soit via Synthesia, soit via Cumulus. Voilà, vous avez les 2 possibilités. Sachant que dans Cumulus aussi, je ne vous l'ai pas montré parce qu'on a déjà parlé de ce sujet, mais il y a un éditeur de sous-titres si jamais vous souhaitez corriger derrière, et cetera. Donc voilà, donc effectivement, le sous-titrage, à la fois pour, des questions d'accessibilité dans la langue d'origine, mais aussi pour faire des traductions après dans les autres langues. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous pouvez avoir du sous-titrage. Ce que je comprends bien, c'est qu'on a été lu, c'est qu'on entend ce qu'on entend est élu par l'IA. Oui, oui, exactement. Donc tout ce que vous avez entendu là, dans les vidéos, donc c'était un avatar avec une voix, artificielle, hein. Donc alors il y a certaines voix évidemment qui sont mieux que d'autres, hein. Mais voilà, comme ça progresse assez vite, hem,
Vous allez avoir des améliorations. Il y a souvent des améliorations justement, que je vous disais, il y a 140 avatars, il y a des versions différentes à chaque fois qui sont améliorées, il y a 120 langues qui sont prises en compte, donc vraiment, voilà, il y a vraiment de quoi faire là-dessus. Et donc, ouais, effectivement, la gestuelle et la voix, tout est généré par une intelligence artificielle. Avez-vous essayé la possibilité de créer son propre avatar ainsi que la clonage de sa propre voix? Alors on ne l'a pas encore testé, mais effectivement c'est un truc qu'on aimerait bien faire. Peut-être que dans 2 semaines, il y aura un cas pratique, animé par moi, mais par mon avatar. Mais effectivement, ouais, vous avez la possibilité, de faire ça, donc vous pouvez, bon, moyennant, un certain prix, vous pouvez, vous enregistrer, et créer votre propre avatar. Donc si vous souhaitez vous déporter, et voilà, produire et être à plusieurs endroits en même temps, voilà, comme vous le voulez, vous pouvez faire ça effectivement. Donc ça, c'est aussi une possibilité, chez Synthesia qui est assez intéressante. Comment tape-t-on le texte sur Synthesia ou sur Cumulus? Donc votre script, ça sera, dans Synthesia. Toute la production de la vidéo sera dans Synthesia, le choix de l'avatar, le choix de la langue, le script, les temps de pause, et cetera. Tout ça, se passe dans Synthesia. Le connecteur là que vous avez entre Cumulus et Synthesia, c'est vraiment pour récupérer vos vidéos, donc directement les basculer dans votre bibliothèque. Voilà. A-t-on la possibilité avec Synthesia de créer une vidéo avatar avec une voix off préenregistrée au lieu d'une voix de synthèse? Alors il me semble pas que ce soit possible pour le moment. Vous pouvez importer des sons, sur votre vidéo, mais la synchronisation va pas se faire entre l'IA et la piste sonore. En tout cas, pour l'instant, c'est pas possible, à moins que je dise des bêtises, mais voilà, le but, c'est vraiment de mettre votre texte et vous générez la. Le fond de l'avatar est donc ça je l'ai vu tout à l'heure. Le fond, ouais, voilà, encore une fois, c'est dans Synthesia, donc tout ce qui est gestion du fond. Si vous souhaitez rajouter de l'habillage, visuel, des animations et cetera, tout ça, ça se passe dans Synthesia, donc c'est vraiment votre espace de création de vidéos. Ensuite, vous récupérez votre vidéo et par-dessus, vous rajoutez, les cibles interactives, les vignettes de chapitres, le chapitrage, vous faites, voilà, tout ce que vous faites d'habitude dans Cumulus, voilà, vous le ferez dans Cumulus, et la production, la partie vraiment production, ça se passe, dans Synthesia. Peut-on rajouter son propre, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais effectivement oui, vous pouvez, demander, donc c'est un service que Synthesia propose, donc rajouter votre propre avatar, pour faire vos vidéos dans Synthesia. 2 semaines à partir de quand? Donc ça je le disais, voilà aussi, vous pouvez en profiter dès que vous le souhaitez. Il y a pas, en tout cas pour le moment, c'est pas limité dans le temps, donc dès que vous souhaitez, vous avez une licence Cumulus, vous souhaitez tester, vous pouvez l'activer dès maintenant, vous pouvez l'activer dans un mois, voilà. Même question et si je comprends bien, je ne suis pas utilisateur de Cumulus. Synthesia génère la vidéo avec l'IA et Cumulus fait la partie intégration des interactions sur exactement, Xavier, c'est ça. Donc nous, on est éditeur de logiciels, de plateforme en tout cas qui permet de rendre vos vidéos interactives, donc pour créer des parcours de formation, sur une modalité, innovante, pour, voilà, avoir plus d'engagement auprès des apprenants. J'ai, une vidéo que je peux découper en chapitres pour identifier rapidement des notions. Donc l'apprenant arrive sur le module et il n'a pas juste 45 minutes de vidéo comme ça, on ne sait pas ce qui se passe dedans. Identification des notions, petite capsule que je peux consommer au fur et à mesure. Un jour, je fais une capsule, un jour, je fais un deuxième chapitre, etc. Et aussi, l'avantage, c'est, comme vous l'avez vu avec la partie interactive, de venir tester en contexte. J'ai une notion qui est présentée. Tout à l'heure, je vous ai montré par rapport aux chromosomes, etc. Boum, tout de suite, j'ai une interaction. Voilà, je vais pouvoir tester ce qu'on vient d'être dit. Ça permet un meilleur ancrage, ça permet aussi aux apprenants d'être actifs, d'être vraiment acteurs de leur formation, plutôt que, encore une fois, être passif devant une vidéo et de rester, je sais pas, 1 h 45 minutes devant un replay, par exemple. Là, on va vraiment pouvoir les capter et on a des taux d'engagement et des taux de réussite qui sont beaucoup plus forts avec la technologie Cumulus. Peut-on avoir 2 avatars en même temps? Alors là, vous pouvez avoir je pense que par scène, vous ne pouvez pas avoir encore 2 avatars en même temps qui, par exemple, qui discutent entre eux. Je pense que ça, c'est pas encore possible. Mais vous pouvez au sein d'une vidéo, avoir un avatar puis un autre et comme il y a le chapitrage aussi dans Cumulus, vous pourrez très bien avoir une première vidéo, donc votre 1er chapitre introductif avec, un avatar qui, je sais pas, qui va avoir le rôle de formateur, par exemple. Deuxième chapitre, un autre avatar qui va plutôt être le coach, par exemple, si vous voulez. Voilà, vous pouvez mixer comme ça les choses dans Cumulus. Merci d'être resté avec nous. J'espère que voilà, cette démonstration vous aura donné envie de tester Synthesia et Cumulus.
J'espère que ça a été clair, que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter, soit via notre site, soit voilà, via notre chaîne YouTube, encore une fois, soit via notre LinkedIn. Au plaisir de voir du coup vos productions avec Synthesia. Merci à tous encore une fois. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un nouveau cas pratique. Salut!